Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le dernier jour du Tour de Fliss. Alors aujourd'hui, je me suis coupé la tête encore. Je vais remonter. Aujourd'hui, je pense que la vidéo sera un peu plus longue que les dernières là, que j'ai pu faire. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Disons que quand je vais être lancée, je pourrai plus mettre en pause, poser le bracelet pour éteindre la vidéo. Donc je vous prends en otage. Voilà, je vous prends en otage pour ma dernière action. Donc ce matin, j'ai fini de filer le dernier brin unique. J'ai également mis en bracelet et retordu 2 brins. Il y en a un là qui est fini, l'autre qui est encore sur l'épinglier. Et ici, c'est le dernier brin que je vais mettre en bracelet et que je vais retordre avec vous. Donc, pour la mise en bracelet, vous l'avez vu dans les premières vidéos, ça avait un petit peu cafouillé parce que j'avais pas mis assez de torsion dans mon brin unique. Mais là, normalement, il n'y a aucun souci. On va pouvoir le faire sans que le fil y casse. Voilà. Donc normalement, pour un retors andin, on enroule le fil autour de sa main. C'est bien quand on file au fuseau parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Enfin, techniquement, il y a moins de quantité que roué sur un fuseau à fusailleuse pleine, j'entends, où le fil il est enroulé autour de la tige. Et pour pouvoir faire le retors andin, il faut accéder aux 2 extrémités, donc on l'enroule autour de la main, ou en pelote aussi, si possible, comme j'avais fait l'autre coup. Mais quand il y a une grande quantité de fil, la main c'est pas suffisant, donc j'utilise le livre. Donc là j'ai mis un élastique. L'élastique il va surtout servir ou empêcher, comme c'est du caoutchouc, que le brin il glisse le long du livre parce que il faut vraiment que sur les côtés ça reste en dessous, on va dire, en dessous de l'élastique. Si ça passe au-dessus, notamment au niveau de l'angle, ça peut créer des problèmes ou rendre dysfonctionnel le bracelet. Et le crayon qu'il y a dedans, il fait aussi piste de majeur, puisque normalement on enroule autour de la main, y compris dont le majeur. Là, ça fait office du majeur. Pour le reste, c'est le même type de préparation. Et là, sur les autres, j'ai mis à peu près 15 minutes pour le faire. Donc je pense pas que je vais beaucoup vous parler parce que ça va faire beaucoup de bruit quand la bobine va se dévider et ça va me perturber la tête. Et je vous avoue aussi, je suis un petit peu fatiguée. Alors là, ça va être un moment tranquille, ASMR, méditatif. Et puis on se retrouve après. Voilà, bien sûr, pas de montage, hein, fait tout en une fois. Allez, c'est parti.
plus j'ai filé devant le tour du fleece, plus j'ai filé fin, parce que je note la quantité là, il y a du métrage. Je pense que j'en suis même pas à la moitié encore.
Ça y est, j'entame la dernière couche de fil, la dernière, pardon, couche de fil sur la bobine. Je tiens le bon bout. Je sors un petit peu le crayon. Ça y est, c'est fini. Voilà. Alors, là, je peux lâcher. Je défais au niveau du pouce. Ça, c'est le démarrage.
Voilà, donc là je le mets en attente pour pouvoir changer ma bobine. Donc, je sais pas combien on est joint à 1, pareil au début la vidéo, donc ça prend ouais, bien 15-16 minutes pour faire ça. C'est sûr que c'est plus rapide de le bobiner avec un bobinoir, mais comme dit, là j'ai pas envie de sortir tout mon matériel, ça nécessite d'avoir une table spécifique pour installer le bobinoir dessus, d'amener le rouet au niveau du bobinoir, enfin bon, c'est de la logistique que là j'ai pas envie de m'embêter. Donc voilà, je fais avec le cantre du rouet et puis c'est aussi bien. Donc là maintenant, il faut l'installer autour de la main. Donc surtout ne pas perdre les deux extrémités, parce que ça serait dommage étant donné qu'on a tout fait ça pour pouvoir les trouver. Donc ça c'est brisé. Alors un peu comme sur la main, première étape ça va être d'enlever le crayon. Puis comme je dis selon mon expression, c'est à manipuler comme de la nitroglycérine. Parce que si on sépare les boucles qu'il y a là devant, en gros le bracelet il fonctionne plus. Donc l'idée là c'est de mettre sa main à la place du bouquin tout en gardant les deux extrémités visibles. Voilà. Sans trop tirer en largeur, sinon comme dit, les boucles se défont. Voilà. Et alors là les boucles elles sont sur l'avant. Et ici, c'est l'équivalent de l'arrière du bouquin. Et c'est important le sens dans lequel on le met. Les boucles doivent être sur le creux du poignet. Donc normalement, là, on devrait être bon. Donc, je me suis installé mon petit tabouret, parce qu'au bout d'un moment, d'avoir la main en l'air comme ça, ça peut être douloureux. Donc je me repose en fait le bras sur le tabouret pour pouvoir alléger un petit peu le maintien. Et puis c'est parti pour le retors. Voilà. Allez, est-ce qu'il est... Oh là, j'ai mis trop de temps sur les hauts. Doucement, Coco. Doucement, doucement. Je sais que c'est le dernier, mais on va y aller quand même calmement. Hein. Voilà. Donc quand je l'ai déroulé, il y a eu des petits... des fils qui sont roulés sur eux-mêmes. Mais ça va être pas comme les gros nœuds comme j'ai eu dans le cadre du bobinage et de la mésaventure la dernière fois. Donc parfois aussi vers les extrémités, il y a, on va dire, la boucle qui s'est défaite. Normalement, ce que vous voyez là à l'extrémité de mon doigt qui bouge, c'est censé être là où il y a mon pouce en mode bracelet. Mais comme il y a des tensions qui se sont faites légèrement quand j'ai tiré dessus pour commencer à faire le retors, il y a tout qui est venu avec, voilà. Mais pareil, ça se défait bien, ça fait pas des nœuds sur eux-mêmes. Il suffit de maintenir l'extrémité et de céder à la fois de son bras gauche, sa main, enfin, c'est un tout en fait. C'est un tout. Donc là, pour le retors des autres bobines, j'ai mis à peu près 30 minutes. Je pense qu'à la fin, je mettrai je mettrai en écheveau une bobine pour estimer à peu près la taille la longueur qu'elle peut faire. Parce que oui, je crois que j'ai filé beaucoup. Pour seulement 30 grammes de matière, je crois que j'ai filé beaucoup. Donc là, il y a un petit nœud.
Voilà, ça c'est fait. Ça me permet en même temps de changer ici. Voilà, la musique que j'ai en tête, c'est une French Cancan. Le rotor, généralement, on pédale plus vite parce que le brin unique, il est suffisamment solide. On n'a pas peur de le briser comme on le ferait avec une fibre. On n'a pas peur de faire en sorte qu'il soit la bonne épaisseur puisqu'il a déjà son épaisseur. Tout ce qu'il y a à vérifier, c'est de mettre suffisamment de torsion avant de laisser s'enrouler. Généralement, moi, je compte le nombre de tours que je fais, le nombre de coups de pédale. Donc, grosso modo, je pédale 9 fois et puis le 10e fois, je laisse aller. Voilà. Comme ça, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, etc. etc. Je ne vais pas vous faire comme les profs de danse. Pouf, là j'ai trop enroulé trop vite. Alors, on va changer de câble. Ça fait peur, hein, les bruits là quand même. Et c'est reparti. Donc comme je vous disais au début, tant que tout le rotor n'est pas fini, bah, je suis coincée, voilà. Parce que le rotor bracelet, bah, c'est un peu comme des menottes, quoi. Une menotte. Parce qu'une menotte, c'est très utile pour le coup. Et bah, la preuve que oui. Puisque j'ai pas besoin d'avoir les deux menottes pour être coincée à cet endroit-là. Je vais pas assez tordu. Quand j'ai fait mon raccord de boc. Faudra quand même que je cherche dans le dictionnaire vraiment ce que c'est un boc et si ça existe. Sinon, je vais déposer le nom. Hein. Donc, j'écarte également mon bras pour éviter qu'il y ait là les fils du téléphone. Surtout quand il y a une quantité qui s'est déroulée du bracelet sans que je le veuille. Et sinon, quand ça roule bien, bah, je suis juste comme ça. Voilà. Voilà, pareil. Il y a un petit nœud. Et l'avantage aussi du bracelet, c'est peut-être étrange, comparé à la bobine bobinée, quand il y a un nœud dans la bobine bobinée, vu que la bobine, on la tient dans la main, et ben on a la main prise. Et donc on ne peut pas céder de ses deux mains pour faire quelque chose, on est obligé de la poser quelque part et de la reprendre. Et potentiellement, c'est quand on la reprend qu'on va recréer des nœuds. Là, certes, le fil, il est autour du bras, en mode bracelet, autour du poignet, mais j'ai ma main et mes 5 doigts qui sont dispo pour défaire les nœuds sans que le bracelet il se défasse complètement. Donc je pense que c'est ça aussi qui me plaît dans ce type de rotor. Ça reste un rotor bracelet, certes, mais cette technique avec le livre qui est plus facile pour moi. Donc certes, ça prend du temps pour le mettre en bracelet, mais je pense que j'en gagne ensuite pour le rotor. Alors bien sûr, pour le moment, il fait pas trop chaud et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand il fait très chaud et qu'on transpire beaucoup, c'est le rotor à éviter. Parce que la laine autour du bras, ça va créer de la chaleur et de la transpiration. Et le fil, il va pas se dérouler correctement. Parce que notre transpiration va le maintenir collé sur le bras, quoi.
comme au niveau de la main droite, je maintiens les deux fils, ils sont séparés dans ma main, je sens s'il y a une boursouflure ou quelque chose sur l'un ou l'autre. J'ai pas forcément besoin de regarder, je le sens qu'au niveau des doigts, du passage, qu'il y a un souci, ou pas. Et c'est ce qui fait que je m'arrête comme là et que j'ajuste. Pas de panique, c'est pas un gros nœud. Voilà. Et là aussi, ma main est suffisamment libre pour pouvoir redémarrer le rouet, puisque je le redémarre de la main gauche. Ce qui est un peu plus contraignant qu'en plus je tiens la bobine avec mon pouce dedans. Donc bon, après, chacun y trouve son compte pour l'un ou pour l'autre, hein. Moi, je vous expose pourquoi j'aime bien ce type de retors, enfin cette manière de faire. Peut-être que pour vous, vous avez plus de facilité pour l'autre, ou même pour encore un troisième. Je pense que quand il y a du plus ou du moins, ben, ça peut être intéressant de le noter, surtout s'il y a des personnes qui n'ont jamais fait ou essayé. Peut-être que ça peut les aider s'ils connaissent pas, quoi. Voilà. Finalement, il me sert, hein, mon tabouret de fileuse. C'est pour poser le bras, en fait. C'est pas un tabouret, c'est un accoudoir. Oh là, j'ai bien rempli. Là, un petit peu de tension. Et c'est reparti.
À force de lire le braille, mes doigts sont devenus plus sensibles aux petites aspérités et c'était quelque chose de minime. Pourtant, je l'ai bien senti sur le pouce. Pourtant, on n'utilise pas de pouce pour le braille, mais j'ai senti quand même. Un petit couac. Qu'est-ce qui coince ici? C'est un nœud ou c'est un pseudo-nœud? C'est un pseudo-nœud. Pas trop. Ah, c'est bon. Il y a un brin qui est tellement fin. Comment j'ai fait pour filer aussi fin? Sérieux?
aller un peu trop vite. Non, c'est bon. Parfois que je fais mon raccord d'un boc à l'autre, puisque je les appelle des bocs, c'est pas forcément net. Et le chevauchement, il n'est pas fusionné, si je puis dire. Et au retors, vu que je maintiens bien le fil, ça peut tout tirer vers l'arrière comme une chaussette, et après ça fait une boursouflure, et une fragilité aussi. Tu croyais que j'allais pas te voir, toi, hein? T'es un petit malin. Mais non, 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 moi j'ai les yeux au bout des doigts. Et voilà. T'es mouru. T'es mouru.
Tiens le bon bout. Toi aussi, t'as voulu passer inaperçu. C'est raté.
petit père qui est en train de chauffer là, il grince. Faut dire qu'il a beaucoup tourné déjà aujourd'hui. Ça y est. Et voilà. Dernier bras retordu. Là, j'en ai plus besoin. Donc je range. Et ben voilà, une bonne journée. Je vais vous garder encore un petit peu en otage pour pouvoir remettre une bobine en écheveau, histoire de compter, mesurer un peu brièvement la longueur de ces pelotes. Alors, mon mandrin, il fait à peu près 130 cm de tour. Je vais pas faire le calcul là parce que mon téléphone est en train de filmer, donc je pourrais pas le sortir en calculatrice. Donc les amis, sortez vos calculatrices. Je vais compter le nombre de tours que fait l'écheveau. Et il faudra que vous multipliez par 130 pour avoir le nombre de centimètres. Ou 1,30 m pour avoir le nombre de mètres. Voilà. C'est parti.
faut que je pousse un peu plus. Sinon, il n'évite pas correctement. Cinquante. Cent. 109. Je fais pas le... Ah non, 110. Ah, mais ça continue encore. Attendez. 110. Puis il arrive au bout. Au début, ça, c'est une bonne chose. Voilà. 110. Voilà, je vous laisserai calculer et mettre en commentaire ou garder pour vous une idée de la taille de mon écheveau. Donc, en gros, la manutention derrière les écheveaux. Peut-être que je vous ferai une vidéo vie ma vie d'artisane une fois que tous les écheveaux seront lavés. Je vais vous montrer comment je fais pour le tarif, tout ça. Parce que je vais les mesurer,
Là, c'est pas la mesure définitive, hein. Je les mesure une fois qu'ils sont lavés et secs sur un autre outil un peu plus précis. Donc ils sont métrés, ils sont pesés. Ensuite, bah, ils sont ramenés à une taille de pour 100 grammes. Et histoire d'avoir le nombre de mètres pour 100 grammes, ce qui va déterminer son poids, son chiffre en fait en laine. C'est dommage qu'on utilise le terme de poids. Vous savez, figurine, lace, hareng, etc. C'est un poids de laine, mais c'est pas un poids en kilos, quoi. Donc pour voir sa taille, en fonction de où il se situe dans le tableau, eh ben, il n'aura pas le même tarif au mètre. Voilà. Et voilà. Dernier petit écheveau. Déjà 1h02, je vais vous épargner la suite. Moi, je vais mettre en écheveau les 2 derniers. Et cette semaine, je vais les laver. Et je vous ferai une vidéo pour la finition, en quelque sorte, que je publierai jeudi. Pour bah, comment je fais après les avoir lavés pour les maîtrer, etc. Enfin, pas les maîtrer, mais pour la finition, voilà, tout simplement. Après les écheveaux. Voilà, bah, le tour de fleece, c'est fini. Merci beaucoup bah, d'avoir suivi dans cette grande aventure. Je suis très contente d'avoir réussi à faire ces vidéos tous les jours. Donc bah, si ça vous a plu, dites-moi, et puis je pourrai le recommencer l'année prochaine. Dans tous les cas, on se retrouve ce samedi pour la boutique ouverte physique ici, et également ce dimanche pour la dernière rencontre Tour de Fleece pour le Tour de France féminin. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine, un bon filage, et à bientôt!